Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais une corde de la même façon. Salut Ingegneria Dettagliata! T'es-tu déjà demandé comment les cordes peuvent supporter autant de poids ou comment elles sont capables de transmettre des forces d'un point à un autre avec autant d'efficacité? Pense à la dernière fois où tu as vu une grue soulever une charge énorme, un grimpeur suspendu à une paroi verticale ou même un simple filet de pêche flottant sur la mer. Dans tous ces scénarios, la corde est la protagoniste silencieuse. Mais au final, qu'est-ce qui rend cet élément apparemment simple si fiable? Et les cordes sont des éléments linéaires et flexibles, capables de transmettre des forces par traction, contrairement aux barres ou aux poutres, qui peuvent travailler aussi bien en compression qu'en flexion. Une corde ne fonctionne que lorsqu'elle est tendue, car si vous la poussez, elle se plie. Cette caractéristique est justement ce qui la rend si utile. C'est parce que sa flexibilité permet de contourner les obstacles, de passer par des poulies et d'entourer des objets, tandis que les fils internes, alignés sur toute sa longueur, partagent un effort de traction. Mais quand avons-nous commencé à utiliser des cordes? L'histoire des cordes accompagne celle de l'ingénierie humaine depuis des milliers d'années. Bien avant l'existence des métaux travaillés, on tressait déjà des fibres végétales pour traîner des pierres, attacher des embarcations et construire des abris. Qui se souvient des films de Tarzan? En se balançant, ils peuvent être considérés comme ceux qui ressemblent le plus aux cordes. Les fibres de chanvre, de sisal et de coton ont dominé pendant des siècles, grâce à leur disponibilité et à la facilité de fabrication. Avec la révolution industrielle et plus tard, avec le développement des polymères synthétiques. Au XXe siècle, des matériaux comme le nylon, le polyester et le polypropylène sont apparus, apportant d'énormes gains en résistance à la traction, en durabilité et en contrôle des propriétés. Parallèlement, la métallurgie a permis la création de câbles en acier indispensables pour les ponts, les téléphériques, les grues et les ascenseurs. Aujourd'hui, en plus des matériaux classiques, il existe des matériaux haute performance comme les fibres d'aramide ou le Kevlar et le polyéthylène de masse molaire ultra élevée comme l'UHMWPE, connu sous les noms de Dyneema ou Spectra, qui allient une grande résistance à un faible poids. L'évolution n'a pas seulement élargi les applications, elle a aussi affiné la compréhension de la manière de concevoir des cordes pour chaque besoin. Mais au final, de quel type de cordes parlons-nous? Une façon simple de les organiser est par matériaux. Les cordes naturelles, comme le chanvre, le sisal et le coton, offrent une bonne adhérence et sont agréables au toucher, mais elles absorbent l'eau, perdent de la résistance lorsqu'elles sont mouillées et se dégradent plus rapidement avec le temps. Les cordes synthétiques se sont imposées car elles offrent des performances plus prévisibles, le nylon étant particulièrement résistant et élastique, excellent pour absorber les chocs. Le polyester a une élasticité plus faible et une excellente résistance à l'abrasion et aux rayons UV, tandis que le polypropylène est léger et flotte, ce qui est utile en milieu aquatique, bien qu'il soit moins résistant à l'abrasion et à la chaleur. Quant aux fibres avancées, comme l'UHMWPE et les aramides, elles offrent une résistance extrêmement élevée avec un allongement très faible. Cependant, l'UHMWPE est sensible à la chaleur due au frottement, et les aramides, bien qu'elles supportent des températures élevées, ont une résistance moindre à la fatigue par flexion. En plus de celle-ci, il y a les câbles en acier ou les torons, faits de fils métalliques torsadés ou entrelacés en faisceaux, qui sont imbattables en termes de résistance et de durabilité. Lorsqu'ils sont conçus et entretenus correctement, ils sont plus lourds et nécessitent des soins spécifiques lors de l'inspection et de la maintenance. Une autre façon de les classer est selon leur utilisation en escalade. Les cordes dynamiques sont conçues pour avoir une certaine élasticité et dissiper l'énergie d'une chute, réduisant ainsi le pic d'impact sur le grimpeur. Et qu'en est-il des points d'ancrage pour le rappel, le sauvetage technique, les travaux en hauteur et la spéléologie, qui est l'étude des grottes? On utilise généralement des cordes statiques ou semi-statiques avec une faible élasticité pour un meilleur contrôle et une plus grande efficacité dans la construction et l'industrie. Les cordes et les câbles servent à l'amarrage, au levage, au déplacement de charge et au système de gréement à poulies dans le milieu maritime. Le polyester et le polypropylène sont couramment utilisés dans les amarres et les câbles d'ancrage. Mais comment les cordes accomplissent-elles leur fonction?
Le principe est physique et élégant. Lorsque vous appliquez une force, les filaments internes sont soumis à une traction. Une partie de cette déformation est élastique, comme un ressort, ce qui permet d'absorber de l'énergie puis de revenir presque à la longueur d'origine. Une autre partie peut être permanente avec le temps par fluage selon le matériau et les conditions. La construction de la corde, c'est-à-dire la façon dont les fils sont organisés et bloqués les uns contre les autres, est déterminante pour répartir la charge et contrôler l'allongement. La friction interne entre les filaments et le motif de torsion ou de tressage empêche les fils de glisser librement, maintenant la forme et répartissant les tensions. C'est pourquoi un nœud n'est pas seulement une boucle. Il crée des courbes serrées qui augmentent la friction et empêchent le glissement. Mais il introduit aussi des concentrations de contraintes qui peuvent réduire la résistance de la corde de 20 à 50% selon le nœud. As-tu déjà pensé qu'un simple nœud mal choisi peut faire la différence entre la sécurité et la défaillance? Quand on parle de construction, il vaut la peine de regarder les types de construction les plus courants. La corde torsadée, la classique à 3 brins, est fabriquée en tordant des faisceaux dans des directions alternées. Elle est flexible et agréable à manipuler, mais elle a tendance à tourner sous charge et peut être plus sensible à l'abrasion superficielle. Les cordes tressées, quant à elles, utilisent des gaines entrelacées, ce qui leur confère une stabilité dimensionnelle et une bonne résistance à l'usure. Un cas très répandu est la construction âme-gaine, avec une âme et une gaine, où une âme composée de fils parallèles ou légèrement torsadés fournit la résistance principale, à l'intérieur de la corde. Tandis que la gaine tressée protège contre l'abrasion, les rayons UV et la saleté, les cordes d'escalade modernes suivent ce concept, avec une âme conçue pour s'allonger lors d'un impact et une gaine pour protéger et faciliter la manipulation. Dans les câbles en acier, le principe est analogue, où de fins fils forment des torons qui forment des brins, lesquels finissent par former le câble. Avec des motifs spécifiques, comme le 6x19 ou le 6x36, qui équilibrent la flexibilité et la résistance à la fatigue par flexion. Mais en pratique, qu'est-ce qui importe le plus? Tout d'abord, la relation entre la charge de rupture et la charge de travail admissible. Dans de nombreuses applications non critiques, on utilise une marge de sécurité plus faible, ainsi que pour les sauvetages et les travaux en hauteur. Les normes et les bonnes pratiques définissent des facteurs de sécurité et des critères d'inspection plus stricts. Selon l'élasticité, les cordes dynamiques s'étirent pour absorber l'énergie et les cordes statiques conservent leur longueur pour plus d'efficacité. Troisièmement, l'environnement, l'eau, la température, les produits chimiques et les rayons UV affectent les matériaux de différentes manières. Le nylon, par exemple, absorbe l'eau et peut perdre de la résistance lorsqu'il est mouillé, tandis que le polyester conserve mieux ses performances lorsqu'il est humide et résiste bien aux rayons UV. Le polypropylène flotte, mais il est moins résistant aux hautes températures et à l'abrasion. Pour que vous compreniez qu'il est logique d'utiliser une corde qui flotte sur une bouée de sauvetage, mais pas sur un treuil avec de petites poulies chaudes, et les nœuds alors? Savoir quel nœud vous allez utiliser est crucial, car selon le type de nœud, cela modifie le comportement de la corde. Dans les systèmes de poulies, par exemple, les angles et la friction changent la force réelle aux ancrages. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la courbure compte aussi car chaque corde a un rayon de courbure minimal recommandé. C'est parce que passer sur des arêtes vives ou des poulies trop petites concentre les tensions et accélère la fatigue. Protéger la corde avec des cornières, des gaines ou des rouleaux est une pratique simple qui multiplie la durée de vie et réduit les risques. L'inspection visuelle et tactile est également indispensable, en recherchant des zones aplaties, des fibres exposées, des bulles, un durcissement dû à la chaleur, des coupures, une décoloration et une contamination par des produits chimiques. Sur les cordes avec âme et gaine, des dommages localisés sur la gaine peuvent cacher des problèmes dans l'âme et, en cas de doute, il est plus sûr de jeter que de prendre des risques. Lorsqu'elles sont bien choisies et utilisées, les cordes transforment des forces réparties et dynamiques en quelque chose de prévisible et de contrôlable. Et lorsqu'elles sont mal choisies ou mal traitées, elles peuvent céder de façon soudaine. C'est pourquoi connaître les propriétés de base du matériau, la construction et les bonnes pratiques d'utilisation fait toute la différence.
Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse ton like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur nos cours recommandés, scanne le QR code ou clique sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans ta carrière. Et toi, utilises-tu une corde ou un câble dans ton quotidien? Tu sais faire un nœud de camionneur? Ou peut-être as-tu déjà appris comment ranger ta corde sans qu'elle ne s'en mêle quand tu veux l'utiliser? Dis-le nous en commentaire, ici en bas, pour que nous puissions faire de l'espace commentaire un espace d'information complémentaire à la vidéo. Ici à côté, il y a 2 options de vidéos intéressantes que tu dois regarder pour élargir tes connaissances et nourrir ta curiosité. Et si tu veux nous soutenir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et pense à devenir membre de la chaîne. C'est tout, passionnés d'ingénierie, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.